Et coucou la team Cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour le mois de mai 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description, donc n'hésitez pas à m'écrire. Et je tenais aussi à m'excuser pour ma voix, en tout cas qui est un peu cassée. Je parle un petit peu du nez puisque je sors de la grippe et que j'ai les allergies qui suivent avec. Donc c'est génial, on adore. Et puis, je voulais aussi également m'excuser pour les personnes pour qui je suis en retard pour leur guidance, enfin, pour leur consultation privée. Voilà, je préfère être bien pour faire les consultations que de le faire en étant malade. Donc, de toute façon, généralement, je ne fais pas quand je suis malade. Donc, c'est pour ça que j'ai pris du retard. Et en plus, j'ai eu une semaine où je n'ai pas eu Internet. Donc, ça a encore plus rajouté du retard. Mais vous inquiétez pas, ça arrive. Alors, comme d'habitude, ici votre partie, la partie du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. On va retrouver ici le lien que vous avez spirituel dans la 5D, le lien que vous avez dans la matière dans la 3D, votre état d'esprit, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Vous pouvez vous retrouver plus d'un côté que de l'autre, ça dépend de votre énergie en tout cas, où est-ce que vous vous situez. Allez, donc le lien dans la 5D, on est à la justice. Donc, ça indique quand même ici que dans le côté spirituel, là ça parle comme de la justice divine, hein. Ça veut dire que c'est vraiment ce qui se passe en haut. C'est limite en fait comme si qu'il y avait un tribunal et qu'on est en train de décider en fait de ce qu'il y avait à faire pour cette relation, en tout cas dans quelle direction et qu'est-ce qu'il fallait, enfin, comment est-ce qu'on peut trancher les choses. Donc, soit effectivement ici on va nous parler de quelque chose de très juste. C'est-à-dire au niveau de l'univers, c'est quelque chose qui est limite destiné en fait, hein. On vous met ça en tout cas sur la route, on a fabriqué ça pour vous, en tout cas on l'a mis en place pour vous, et ça sera en tout cas sur un lien qui est totalement équilibré, hein, et qui est en tout cas sur une justesse d'équilibre et de polarité. D'accord? Alors, votre état d'esprit à vous, 5 de denier. Bon, vous vous sentez pas forcément dans une super énergie, tout feu tout flamme. Vous êtes plutôt ici dans une énergie où vous vous sentez plutôt rejeté, seul, désemparé, l'impression que vous ne plaisez pas, l'impression qu'on ne vous regarde pas. Il y a, voilà, la 5 de denier, on se sent comme Cosette, en fait, voilà. Donc, il y a un peu le côté Cosette, hein, qui ressort, et voilà, on ne se sent pas forcément aimé. Voilà, tout simplement, 5 de denier, on ne se sent pas forcément aimé. C'est qu'un état d'esprit, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a ça dans la réalité, hein, d'accord? Alors, en face de vous, on a un roi de coupe. Donc, on a quelqu'un qui est à l'aise avec ses sentiments, qui est bien dans ses baskets, qui assume ses sentiments. C'est quelqu'un qui c'est dire les choses quand il faut les dire, qui sait exprimer ses sentiments quand il faut les exprimer. C'est pas débordant, c'est pas exagéré ou surdimensionné. C'est non, c'est quelqu'un qui est stable sur le plan émotionnel et qui sait exactement ce qu'il ou ce qu'elle veut dans sa vie sentimentale. C'est une énergie très paternelle, le roi de coupe, hein. C'est-à-dire que c'est enfin paternel dans le sens papa gâteau, quoi, hein. Donc c'est un peu, voilà, je prends soin de tout le monde, j'aime prendre soin des autres, c'est, voilà, il y a quand même ce côté très protecteur. On a quelqu'un qui est énormément protecteur. Alors, ce que vous avez vécu la carte de l'amoureux, donc peut-être une relation, mais ici ça parlera ici, alors, soit d'un choix que vous avez dû faire dans votre vie, un choix d'engagement, bien sûr. Donc, soit un engagement avec cette personne, soit un engagement avec une autre personne et que vous avez peut-être eu l'impression de vous être trompé, puisque la carte des amoureux peut nous indiquer un mauvais choix. D'accord? En tout cas, dans ce qui est proposé par l'amoureux, c'est-à-dire que ce sont des choix multiples, mais dans ces choix multiples, il faut s'y engager. On ne peut pas faire ce choix parce que c'est plus facile, parce que je me dois de faire ce choix. Non, parce que là, on demande de faire le choix du cœur. Donc le choix qui nous appartient, de dire je veux aller dans cette direction et je m'y engage pleinement. Donc peut-être là, je ne sais pas, avec la carte de l'amoureux, comment ça s'est traduit pour vous, en tout cas ce choix et cette décision dans la relation ou les relations que vous avez eues. En face de vous, cette personne, elle a vécu un 7 d'épée. Eh ben, elle a vécu, alors soit elle a vécu ça ou elle a fait subir ça, c'est-à-dire un 7 d'épée, manipulation, tromperie, stratégie, vol. En tout cas, c'est pas une carte, la 7 d'épée, où on est spontané, on est dans le cœur, on est dans l'émotionnel, pas du tout. On est dans le calcul et on est dans la stratégie. Alors même si on est amoureux, qu'on peut être blessé,
et on peut agir de façon stratégique, d'accord? Alors, peut-être que cette personne s'est mal comportée avec vous. Voilà. En tout cas, il y a une histoire quand même avec la 7 d'épée où c'est presque volontaire, hein. Ça a été peut-être presque. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est vous qui avez rejeté cette personne et qu'elle a l'impression d'avoir été le dindon de la farce? C'est possible. Ou alors, cette personne s'est pas montrée sincère avec vous. Donc peut-être ce sentiment que vous avez de 5 de denier, d'être rejeté, d'être mis de côté parce que votre choix, vous avez l'impression d'avoir fait le mauvais choix et que du coup, parce qu'en face de vous, on a eu quelqu'un qui s'est peut-être mal comporté, c'est possible. On va voir ce que vous vivez maintenant. Vous vivez la 4 de bâton. Bon, bah, c'est plutôt bien, vous vivez une harmonie. Vous vivez une célébration, entre guillemets, hein. La 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est la festivité, c'est les baptêmes, les mariages, les emménagements, le concubinage. Enfin voilà. Ça peut être une vie de couple, hein, tout simplement, où vous avez retrouvé une harmonie chez vous, dans votre foyer. Alors, il se peut que pour certains, c'est vrai que quand je vois 5 de denier, 4 de bâton, vous vous sentez bien que chez vous, hein. Vous restez quand même assez enfermé, isolé et dans votre monde. C'est possible, hein. En face, on a le jugement. Bon, et ben alors, soit vous êtes revenu, soit cette personne elle revient actuellement. Donc il y a un retour de la relation quand même, hein. Alors est-ce que c'est vous qui rejetez cette personne? Ou la peur d'être rejeté peut-être, hein, 5 de denier, du retour de cette personne. Quoi qu'il en soit, cette personne elle vit un éveil, hein. Donc le jugement, c'est elle sort d'un aspect un peu sombre, où elle a su se réveiller, ou du moins elle revient sur quelque chose du passé. Il faut savoir que les deux cartes similaires, ce sont l'amoureux et le jugement. Désolé, c'est que j'ai des remontées et tout, c'est super chiant. Euh, Dans le tarot de Marseille, quand on arrive à la carte de l'amoureux, c'est-à-dire c'est le choix qu'on doit faire, hein, le choix où on doit s'engager. Et quand on arrive à la carte du jugement, c'est si on a fait le mauvais choix, le jugement nous ramène à la carte des amoureux pour refaire un choix. D'accord? Donc il y a quand même voilà, ce côté-là où là, peut-être que cette personne revient sur des décisions, revient sur un choix, sur une rupture, voilà. Quoi qu'il en soit, il y a le retour, hein, là avec le jugement, hein. Donc c'est une personne en tout cas qui actuellement revient. Alors, ce que vous souhaitez l'impératrice. Donc, vous souhaitez créer des projets, vous installer, vivre l'abondance, l'opulence, le bien-être. Enfin, voilà, l'impératrice, elle veut son empereur, donc elle veut sa relation avec son empereur. Elle veut être en couple. Donc il y a ce besoin, je pense ici pour vous, de cette relation de couple, mais ce besoin aussi peut-être de construire, alors soit de construire à travers des enfants, soit de construire des choses à deux, c'est-à-dire d'acheter une maison, de construire une maison, ou d'évoluer ensemble tout simplement en étant locataire, on n'est pas obligé d'être propriétaire, mais voilà, de faire des projets ensemble, des projets de vie. Alors, en face de vous, on a la 2 de denier, c'est quelqu'un qui souhaite euh, sortir d'une instabilité, en fait, hein, d'un choix. J'ai quelqu'un ici qui peut hésiter énormément à retourner vers vous, qui peut hésiter entre vous et une autre personne, qui peut hésiter entre sa vie professionnelle, matérielle et vous. Ah, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin, là pour le coup, de trouver une stabilité et de trouver un équilibre dans sa vie, en fait, et surtout dans sa vie matérielle et financière. Parce que là, avec la 2 de denier, son souhait, c'est quand même d'avoir un équilibre, je dirais pas parfait, mais d'avoir vraiment ce côté équilibré financièrement, quoi. Et puis même au niveau de ses valeurs. Donc c'est quelqu'un aussi qui sait pas trop ce qu'il veut. Voilà, qui souhaiterait vraiment avoir une réponse, en fait, qui souhaiterait avoir une affirmation, en fait, de ce que souhaite cette personne, tout simplement. Alors, votre action. Hé hé, super. 7 d'épée. Votre action, eh ben, elle est à la stratégie, hein. Donc, c'est pas forcément positif, hein, pour le coup. C'est-à-dire que là, l'action va se montrer mentale. On va se montrer très mentale. C'est-à-dire on va beaucoup calculer, on va beaucoup analyser, on va beaucoup anticiper, on va trouver les mots et enfin, les paroles surtout, et l'attitude qui fera le plus mal possible, ou du moins qui montrera l'ignorance envers cette personne. Alors,
Ça arrive à tout le monde, c'est propre de l'être humain, hein. On n'est pas tous des gogos à revenir la queue entre les jambes. Mais faites attention parce que généralement, quand la 7 d'épée, elle sort comme ça, c'est pas sans conséquence, hein. C'est quand on agit dans la 7 d'épée, il y a des conséquences derrière. Donc, soit on se montre le plus authentique possible et dans le cœur, en ayant aussi bah, forcément des répercussions, mais quand on agit dans le cœur, on a effectivement des fois cet aspect où on a l'impression d'être ridicule, mais on récolte derrière des choses positives. Par contre, quand on est dans la stratégie, on récolte pas forcément des choses positives, donc attention. Euh, Il y a quand même une notion là entre vous deux de cette d'épée. Donc, si vous êtes arrivé une problématique entre vous, là le souci, ça va être que on va être dans le combat, dans l'attaque, hein. Je veux bien qu'on se remette ensemble, je veux bien qu'on se revoie, mais je vais te faire des réflexions toutes les 5 minutes. Voilà, ça va être un peu ça en fait. Je vais jamais lâcher le morceau et je te rappellerai ce que tu m'as fait. C'est ça en fait la 7 d'épée, hein. C'est un peu un côté où on va chercher quand même un peu à piquer l'autre, hein. Bon, il peut y avoir de l'espionnage aussi, hein. Dans l'action, hein, ça peut être le fait d'espionner d'espionner la personne à travers les réseaux sociaux ou tout simplement de l'espionnage classique, hein. Alors, en face de vous, le pendu, ben, c'est quelqu'un qui ne va pas agir, hein, qui va se mettre en retrait, qui va prendre du recul, qui va voir la situation sous plusieurs angles, justement pour régler cette problématique d'instabilité, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, mais qui va être beaucoup dans le mental aussi, hein. Là, vous êtes beaucoup dans le mental, hein. Dans la matière, nous avons le valet de coupe. Alors, c'est plutôt bien parce que ça indique quand même qu'il y a un petit démarrage, il y a un petit flirt, il y a quelque chose. On se taquine, on se dragouille, on se cherche, hein. C'est la naissance de sentiments, les choses reviennent un petit peu, mais c'est timide, hein, avec le valet de coupe, hein. Mais c'est léger en fait, hein, c'est-à-dire que votre lien dans la matière, il n'est pas au roi de coupe, hein, il est au valet, donc ça veut dire que c'est fragile, hein. Ça reste quelque chose de très fragile. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Nous avons isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Et on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Relation karmique en d'autres decks. Ça, là, l'attention au drapeau rouge, c'est par rapport au 7 d'épée, hein. C'est de faire attention au comportement et à l'attitude qu'on peut avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle coup de cœur? On a le labyrinthe. Ok, donc on est complètement perdu. Là, il faut lâcher prise et peut-être sortir de cette difficulté affective. Et on a la carte de la progression. Donc ça évolue. On nous parle d'un retour. Donc attention, parce que le retour, quand même, il ressort ici avec le jugement. Mais attention à l'attitude, en fait, c'est surtout ça. Parce que là, voilà, on voit qu'il y a quand même de l'isolement, on s'isole, on vous dit de faire attention au drapeau rouge parce que on s'isole parce qu'on est totalement perdu. Il y a une progression par rapport à la relation, mais attention à l'attitude que l'on va avoir, hein. Ou que l'autre va avoir, hein. Je ne parle pas que de vous, hein. Alors, on a la naissance, les projets, la vie commune. Nous avons le jeune homme superficiel, d'accord. Nous avons le coup de foudre, quelque chose de soudain. Alors effectivement, quand on voit ça, on voit qu'on a envie d'une mise en ménage, qu'on a envie d'évoluer avec cette personne parce qu'il y a vraiment un coup de cœur. Mais il y a tout de même voilà, ce côté un peu superficiel qui ressort, le côté qui n'est pas sérieux et qui peut être un petit peu embêtant. Alors, on a l'amour véritable, l'amour inconditionnel. On a la guérison, le calme et la paix. Et on a la stabilité, la fiabilité, la fidélité. Moi, je pense que par rapport à votre tirage, il y a quelque chose de bon, hein, dans cette relation, mais je pense qu'il ne faut pas se la jouer.
faut pas se la jouer dans la stratégie. D'où le fait que dans le lien spirituel, quand même, la justice, elle est quand même assez pragmatique, la justice. Hein, elle fait pas dans le sentiment, hein, elle fait dans les faits hein, de ce qu'il y a. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça ressort dans le lien spirituel, parce que peut-être que là, il va falloir régler des choses. Hein. Il va falloir régler des choses dans votre relation, dans votre lien, parce que bah, ce n'est qu'un début en fait. Hein. Et peut-être qu'on va un petit peu trop dans le côté stratégique. Hein. Donc, moi, je vous conseille pas du tout d'être dans la stratégie. Je vous conseille d'être vraiment dans la spontanéité, euh, et dans la sincérité, exprimer en tout cas ce que vous avez envie d'exprimer. Il n'y a pas de honte, hein, même si on se prend un râteau. Hein, moi, je préfère être, honnêtement, je préfère me prendre un râteau que d'avoir les conséquences des stratégies, quoi. Donc voilà, en tout cas, les cancers, hein, soyez vigilants. Je pense que vous pouvez en tout cas vous montrer dans le cœur. Ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà, voilou. Et ben écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir en tout cas d'avoir des nouveaux abonnés. Ça motive, ça donne envie d'en faire encore plus. Et puis, ben, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine.